Et cette année, c'est la 27e édition. Aujourd'hui, on va accueillir 9000 personnes sur le site. On a une programmation très éclectique pour faire venir le maximum de gens. Du rap, du rock, de l'électro, du reggae. Sur un concert, on a vraiment du mal à se rendre compte en fait de si on se met en danger ou pas. Parce qu'on est dans l'euphorie du moment, si ça se passe bien avec les gens. Il y a parfois des risques de l'arsène, d'énormes bruits, c'est dangereux, c'est sûr. Et du coup, ça peut être très douloureux, enfin pas très douloureux, mais ça peut avoir des gros problèmes pour les oreilles, pour les gens. Au bout d'un certain moment, on n'entend plus trop. On peut avoir, par exemple, moi je me rends compte que quand on est fatigué, quand on va faire 4-5 concerts d'affilée, tu vois déjà sur l'avant-dernier et le dernier concert, j'ai tendance à faire beaucoup monter ce qu'on appelle notre retour en fait, le moniteur, parce que je suis fatigué quoi en fait, tout simplement. On parle souvent des acouphènes, l'hyperacousie, donc être très sensible au moindre son. Donc ça, c'est les conséquences à long terme. Et aussi, on parle souvent de petits bourdonnements à l'issue des concerts, quand on retourne dans le silence. Quand les concerts s'arrêtent, c'est ce qu'on appelle l'hypoacousie. Je pense qu'il y aura forcément des effets quelques jours après. J'ai quand même saigné du nez une fois, et je pense que c'était lié à la puissance sonore en fait. J'étais pas prêt quoi. C'est trop fort. Moi, ce que je pense le mieux, c'est d'abord de connaître le danger pour pouvoir s'en protéger mieux. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'on se rend pas compte en fait sur le coup. C'est après, quelques années plus tard, cap. Mais au niveau de la prévention, ça fait partie aussi de l'ouverture qu'on a envie de donner aux gens qui fréquentent notre festival, aussi bien les festivaliers que les artistes, les techniciens, etc. Je pense que c'est surtout l'organisateur, faut qu'il prenne conscience de sa responsabilité vis-à-vis de l'accueil de son public. S'il y a des mauvais réglages, ça a un impact aussi sur la situation du public. Alors je suis musicien, donc du coup je suis sensibilisé au risque auditif. Ouais, effectivement, il faut qu'on fasse attention, on peut se protéger, mais on se protège pas tout le temps. Mais en revanche, si on est sur des plans, sur des concerts où on n'a pas les casques, etc., j'avoue que j'ai un peu peur et que je me tiens à l'écart des enceintes au cas où. C'est vrai qu'on a des bénévoles au backline, vraiment juste à côté des enceintes. Malgré notre métier, on n'est pas énormément sensibilisé à ça. Il n'y a pas d'école en fait de musiciens ou d'artistes. C'est un peu au gré de la chance, au gré du travail que tout se passe. Donc on n'est pas forcément sensibilisés, pas tous. Notre batteur par exemple est ingénieur du son, donc lui par contre il l'est. Et je pense que c'est aussi tous les intermittents du spectacle, les musiciens, les chanteurs, les sonorisateurs, que eux aussi prennent aussi conscience. Les sonorisateurs, c'est des gens par rapport aux musiciens qui ont étudié en fait le son, donc ils connaissent toutes les histoires de fréquences. Donc eux, ils sont sensibles à ça. Donc on discute avec les sonorisateurs effectivement pour qu'ils adaptent un peu leur façon de travailler à la sensibilité de nos oreilles, quoi. Nous, en tant que technicien son, on a des appareils avec des micros et des afficheurs qu'on peut des fois tourner vers le public, qui nous permettent de voir à la période, tout temps pendant le concert, à quel niveau on est. Et certains de ces produits enregistrent ces niveaux sonores, qu'on garde sous fichier PDF ou imprimé, et qu'on peut donner aux autorités pour prouver qu'à telle heure, on est à tel niveau, et que si jamais il y a quelqu'un qui a un dégât auditif, on peut, nous, se protéger, en tout cas, dire qu'à ce moment-là, on n'était pas si fort. Voilà, en dessous, en tout cas, de la législation. Je suis pas gêné parce que je garde de la distance avec la source. Si je suis gêné, généralement, je vais un tour ailleurs. On s'écarte. À moins d'être... C'est vrai que si on est tout le temps collé vraiment au premier rang, on a vraiment le truc dans les oreilles, mais à ce moment-là, on prend des bonnes caisses. Après, en festival, les petits bouchons jetables, c'est très bien, ça permet de les enlever et de les remettre facilement. J'ai du mal à m'habituer. Parfois, je le fais quand vraiment je trouve que c'est très fort. Ça me gêne en fait. Quand je vois un enfant en concert, c'est quelque chose sur lequel je suis assez sensible. Je vois souvent des gamins au concert et les parents leur ont pas mis des bouchons dans les oreilles. Bon, en plus les bouchons là, c'est sympa les petits bouchons qu'on donne là dans les festivals. Mais pour un enfant, ça tient pas, il a tendance à se les sortir et tout. Moi j'ai 2 gamines. Le casque, c'est l'idéal en fait. Moi j'ai acheté ça pour mes enfants. Elles vont au concert avec moi et c'est génial. Elles peuvent se permettre, si tu veux, de rester sur un festival et de se taper 2-3 heures de concert, mais elles ont pas mal à la tête et tout ça. Aussi parce que mes enfants, quand je les emmène en festival, je veux les protéger. Donc c'est plus par rapport à eux qu'à moi en premier lieu que je les ai protégés, que je me protège. Nous, on fonctionne avec des casques, des ear monitors. C'est des casques en fait qui sont dans les oreilles
et qui renvoie le mix que tu as choisi. Il y a moins de danger parce qu'il y a une sécurité. Si jamais il y a un énorme bruit, ça coupe. Donc... Voilà, de la sensibilisation, de l'information, prévenir les risques. Parce que la musique est quand même assez forte dans des événements comme le nôtre. Donc du coup, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Alors, le rôle de l'association d'Ecole SF sur un festival, principalement, c'est de faire de la prévention sur les risques auditifs. Comme protection auditive, l'association propose déjà gratuitement les bouchons d'oreille. Et ensuite, on a différentes gammes de protection. Alors d'abord, les casques pour les bébés ou les enfants, mais c'est des casques qui sont ajustables pour les adultes. Ensuite, on a différentes gammes de filtres ou de roquettes. Et un deuxième axe, c'est aussi de faire des points de mesure pour définir les zones de repos pour l'audition et les zones de risque. Sur les festivals, on fait des points de mesure pour chaque groupe. Donc l'idée, c'est tout au long de la soirée, de pouvoir identifier à combien les gens sont exposés en termes de volume sonore. Et par rapport au temps d'exposition sur des festivals, ça peut être très important. On est au-delà de 6 heures, 7 heures, 8 heures d'exposition. C'est savoir s'il y a un risque majeur ou pas. Nous, on est là aussi pour que les gens s'amusent et prennent du plaisir en minimisant les dangers, quoi.